les shops, ça... les shops, ça va mettre la bio. Vous êtes trompé de route, on est d'accord? Pas debout. Laisse Florian. Salut. Allô Théo. Je pense qu'il y aura un cadet. Salut Chloé. Enchantée. Oui, moi je suis l'espoir de la team. Non, c'est pas vrai. Espoir triathlète. Supporter numéro 1. Je vous ai pas dit la vérité, en fait je fais le full, voilà. On se voit à l'arrivée. Voilà, il est là, tu vois, il m'attend là. Bonjour. Full, Alf. On est que des demi malheureusement. Ah, faut faire le full l'année prochaine. Bien sûr. Vous avez les race belts ou pas? Ouais, je viens d'en acheter une. T'en as une? J'ai pris la bleue parce que comme ça. Moi j'ai en racheté une, je pense que la mienne elle est défoncée. Moi j'en ai une, mais j'espère que je l'ai bien prise. Ouais, au pire, je vais en racheter une parce que la mienne elle est pétée. Genre Et ça ça, tient, c'est mais elle est pour... pétée. C'est pourquoi ça? Ça doit être des gels ou quoi? Ouais. Mais t'as des poches? Même les écouteurs sont interdits. Ah putain, je suis étonné. C'est une panne informatique. Il fait mes chevilles. Ouais, t'es sous pression. Ah, c'est conseil de Simon. C'est quoi? Fais attention. Voilà, de Pologne. Bah non. Allez, donc je répète, Très bien. sac de transition, bonnet, sticker avec toutes les explications pour savoir où les positionner et de ça. Bonjour. C'est bon. Simon. Allez, merci. Allez, bonne course, à demain. Il la met dans la sauce. D'accord. Le numéro il est pas affecté. Je crois que ça va bien pour la prochaine étape. Ça va venir. Et voilà, Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. il y a un problème. C'est fini, Dorian. Il faut y aller. Jusqu'à dimanche, après la course. Et votre sésame pour le Montre-le. D'accord. Je peux vous montrer le dessin de Dorian. Merci. Bon, là, je vais recevoir le bracelet. Allons-y. Allons-y avec le bracelet. Voilà. Est-ce que vous pouvez le mettre dans l'autre sens, c'est possible? Ah, magnifique, comme ça, il est dans... Ouais, comme ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à scanner les passages. Ok, c'est notre C'est votre carte d'identité. carte d'identité. Voilà. Ah, donc, ouais, magnifique. There's like a big flat thing. You have to stick all the... On a déjà une, attends. Ça pour montrer. Plus haut, plus haut. Voilà, parfait. Will you buy packs? Pour le cahier. T'as pas à attendre comme un connard. Non, le départ, il est boué jaune. Non, merde, il est ça. là, le départ. Tu pars de là en vélo, tu montes là, et eux ils se font ça là. Et eux, ils se font ça, ouais. Et comment est-ce que ça c'est 2 fois plus long que ça? Ça fait beaucoup plus, non? Ouais, non. Genre, tout ça, c'est l'équivalent de tout ça. Il y a des petits... Ah, ok, donc il y a 3 ravitaux sur la course, il y a combien de ravitaux là? Ah, mais attends, mais il y a des ravitaux vélo? Ah ouais? Ouais, normal. Mais tu t'arrêtes pas? Prochain challenge. La patte de dérailleur qui s'est tordue hier. Montre-moi où c'est. Comment elle s'est tordue, Simon? Ici. Bon, ils ont un outil pour retordre la patte. Et on espère que ça va pas casser, que le dérailleur sera droit parce que pour l'instant ça tape les rayons du vélo. Pour les monter, ça va. Ouais. Tu gagnes combien de performance entre un vélo comme ça et un vélo comme ça?
Sur du plat, puissance équivalente, tu gagnes 3-4 km. 3-4 km/h, pas plus. Avec une roue 80 à l'arrière, à peu près 4 je pense, mais si tu as une roue pleine, tu gagnes plus. Et en montée, est-ce que c'est pas un peu pénalisant d'avoir ça? Normalement un peu, mais ce vélo-ci va particulièrement bien en montée. Ok, parce qu'il est très léger. Parce que pour un vélo chrono, il est léger, il a été développé d'ailleurs pour bien répondre en côte aussi. Ok. Donc ça va bien. Il pèse combien? Je crois que c'est 8 kg. C'est 8 kg, c'est comme toi en fait. Et donc en montée, vous tenez là? Ici, ouais, en fait ça dépend de la pente, mais s'il n'y a pas trop de pourcentage, on peut rester là. Ouais. Et à partir de 5-6%, dès que ça devient plus raide, alors on prend en dessous. Ok, et c'est agréable. C'est agréable. En dessous? Ouais. Ça va, c'est plus agréable. On est mieux là-dessus. Ouais. Les vitesses et les freins, c'est les vitesses et les freins, vous les passez où? Donc là et là. Là, la vitesse dans la manette là. Au-dessus, le petit bouton. Et en fait, vous n'avez pas de dérailleur. Waouh. Donc c'est que Non, j'ai un monoplateau, effectivement. Ok. Ce qui préserve des sauts de chaîne aussi. Là, je pense que ce qui est vraiment central dans le vélo et qui le rend vraiment aérodynamique, c'est la gourde. On va sûr qu'il a un peu mon cœur, non? Il faut peut-être un peu Légèrement. Des cuisses. C'est un peu différent aussi. À Vichy, c'était plus comme ça. Ici, c'est comme ça et comme ça. Donc c'est mieux. Je ne sais pas à quoi m'attendre en fait. Je ne sais pas du tout en termes de timing. Là, c'est carrément un col, comment c'est oui, pas c'est du ça. tout Vichy. Moi, je fais Vichy. Vichy, c'est vallonné. On a le temps de récupérer. Là, c'est sans arrêt qu'il va falloir allumer. Je vais faire le half. J'ai fait Vichy notamment. J'ai fait Luxembourg et puis Beauvais. Et quel âge avez-vous, si je me permets de vous poser la question? 67 ans. Non. C'est vrai? Non. Si je vous dis 55. Vous voulez ma carte d'identité? Oui. Attendez, j'ai les cheveux longs. Ça veut rien dire. J'en ai aussi J'ai de 67 cheveux. ans, oui. Et je suis 57. Mais ça fait moi. 2 ans que je voulais faire l'Ironman. J'ai eu un petit problème aussi comme toi, des petits bobos. Et donc petit à petit, je me suis moins entraîné. Et puis ces bobos m'ont permis d'avoir une charge de travail suffisante pour l'Iron. Sinon j'étais inscrit sur l'Iron. Oh, wow. Et dernière minute, j'ai transféré sur le half parce que puis en plus la chaleur, tout ça. Ouais. En fait, j'avais eu un petit problème de tachycardie à l'effort. Donc mon cardiologue m'a dit C'est peut-être raisonnable. je te donne mon accord, mais sois responsable quand même. Donc du coup, j'ai dit je vais passer quand même. Je vais raccourcir de moitié. Ouais, vous avez peut-être raison. Vous Ouais, avez je peut-être crois. raison. Je vais essayer de rentrer dans les 8h30, le finir. Se faire plaisir, le finir. Je vais finir devant lui. Hein. Parce que moi, en descente, je fais 73 kilos. 73 kilos sans forcer, j'arrive ici. Moi aussi, je fais des marathons, mais les plus vieux, c'est la séquence 70-74 ans. J'en ai 67, donc je me dis que j'ai encore 7 ans devant moi. Combien de concurrents dans votre catégorie d'âge? On est dans la... Bon, c'est pas la dernière, moi c'est 65-69. Je crois qu'on est une trentaine à peu près. Une trentaine? Et seulement une douzaine ou une quinzaine dans la dernière catégorie. Dans la dernière? Ouais. Donc je fais partie des 45 plus vieux Alpha Ironman demain. Vous êtes le doyen de la course demain. Presque. Non, il y a des plus vieux encore, attends. Ah ouais? Super Gabi, bonne course. Tac, tac. Ok, super. Merci. On your racks, according to your race number, we remind you the big number is compulsory on the bike and the run. Ah, j'ai plusieurs boulots gros aujourd'hui, mec. Ah, j'ai eu un tuto de ton daron gros. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Hein. 1,200 volunteers working across your race weekend. Will be DJ Sam in the house. DJ Sam. J Style will animate the crowd. Stefan Gassi on the microphone. Myself, Paul K on the microphone. We cannot wait to celebrate all our athletes.
Regarde, j'ai mis mon truc. Ah, tu as mis ton truc? Les gars, c'est le premier jour depuis 2 ans que je vous ai pas chopé. Depuis 3 ans? Depuis 3 ans, ok. Il y avait des sacs en rap. Bon, ouais, ça c'est pas d'accord. C'est très honnête. Bon, il est merci. Alors, c'est mon 3e triathlon, premier Ironman, demi-Ironman. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire et j'espère que je vais faire moins de 6h30. Et avec un peu de chance, moins de 6 heures, mais surtout moins de 6h30. Sur l'entraînement, je me suis moyennement entraîné. J'ai fait ce qui me faisait plaisir et j'ai pas fait ce que je détestais, donc la course. J'espère que c'est le premier de nombreux Ironman, mais ça reste à voir si je kiffe vraiment l'expérience. Alors c'est mon premier Ironman, premier triathlon, mon première expérience, hâte de découvrir. J'espère le faire en 6h20 et surtout profiter. Voilà, ça va être une petite compétition marrante entre les copains pour voir qui n'est pas dernier, mais voilà, ça va être super. Moi j'ai dit oui à cette belle aventure en octobre. On prenait une petite bière avec Gustave et Enrique. Il m'a parlé du semi-Ironman et après 4 secondes de réflexion intense, j'ai dit oui. C'est en mars que j'ai enfin eu mon vélo. C'était des débuts difficiles parce que j'ai appris à faire du vélo au final. Et donc j'espère que ça va aller demain, mais pour le temps je vise entre 6h30 et peut-être 7h, on va voir, mais ça va être difficile, mais j'espère entre 6h30 et 7h, voilà. C'est mon premier semi-Ironman et je fais ça pour le fun et avec les potes et la famille, donc ça va être marrant. Et je vise en dessous de 6 heures parce que c'est le seul temps que j'ai jamais entendu dans cette distance, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire, donc ça va être drôle. Et voilà, on va s'amuser. Je me suis plutôt pas mal entraîné, ça fait 5 mois que je m'entraîne. Et j'ai fait 3 épreuves, 2 triathlons et un duathlon. Je pense que j'ai un bon entraînement pour finir. Après, pour performer, ça va pas être la même chose. Ça, c'est mon 2e triathlon, le premier semi-Ironman. J'ai vu ça faire 5h45 peut-être, et surtout de battre Jacques. Ouais, je m'entraînais beaucoup en fait, pendant 6 mois, 5 jours par semaine, quelque chose comme ça. L'année prochaine, en décembre, je vais faire un full Ironman. Je suis ravi d'être à Nice aujourd'hui, en cette fin juin, pour mon premier triathlon, semi-Ironman, en famille et avec des amis. L'objectif, prendre un maximum de plaisir bien sûr, aucune compétition, peu importe si j'arrive dernier. L'objectif est vraiment de participer et si jamais je peux battre quelqu'un que je ne citerai pas ici, pourquoi pas, avec un objectif de 6h30 à l'arrivée. Je me suis entraîné un peu à la cool, c'est-à-dire en faisant les entraînements plutôt avec les copains aussi, donc quand j'étais tout seul moins, avec une préférence pour la boisson et les moments conviviaux. Donc ça a été un entraînement assez mitigé, mais au final, je pense que c'est le mental qui va payer. Et j'aimerais bien en prendre autant de plaisir que possible pour pouvoir refaire un triathlon par la suite, mais ça, seul le terrain parlera. Après une préparation malheureusement beaucoup trop tronquée, un mollet qui m'a fait souffrir le martyre, je me retrouve à emmener, on est 8 maintenant dans ma connerie de faire un 2e semi-Ironman. Je pense qu'ils ne réalisent pas à quel point ça va faire mal, à rigoler et tout, mais je pense qu'on va prendre tarif. Donc voilà, après niveau temps, je sais pas, moins de 6 heures, ça serait pas mal. Du coup, ouais, là, ça sera mon deuxième semi. Est-ce que j'en referai un 3e probablement? Est-ce que je ferai un full Ironman? Clairement. La dernière fois en Italie, j'avais mis 5h49, mais bon, c'était un parcours beaucoup plus plat. J'étais un peu moins entraîné, mais plus entraîné en course à pied, donc je sais pas, on verra. J'en ai aucune idée. On verra ce que ça va donner. J'avoue que j'avais jamais pensé à faire de triathlon avant que Gus nous chauffe tous les amis à en faire un. Et du coup, tous nos potes de Londres d'Imperial, on s'est tous motivés à en faire. Et les uns après les autres, on s'est inscrits. Et j'avoue que moi, j'avais pas du tout, je m'étais même pas mis en tête d'en faire un dans ma vie. Et quand il m'en a parlé, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est une super idée de vivre ce truc ensemble avec vraiment nos potes de Londres. Donc je me suis dit que voilà, c'était ma motivation première. Et ensuite, pendant l'entraînement, j'ai trouvé que c'était dur de me motiver au niveau du vélo. Parce que le vélo, moi j'étais à Paris, j'étais un peu tout seul. Et eux, ils étaient tous à Londres. Donc le vélo, moi je n'en ai pas fait beaucoup et je pense que je ne suis pas très bien entraîné. Au niveau de la nage, je pense que je me suis entraîné une fois par semaine pendant 3-4 mois, donc ça devrait aller. Et au niveau de la course, je me suis fait une entorse
à 6-7 semaines et ensuite j'ai un peu forcé je pense sur la préparation, en gros à 1 mois et demi d'aujourd'hui. Je me sens plutôt bien, je pense que ça va être drôle, je pense que ça va être un super moment en vrai entre tous, entre l'adrénaline, entre l'émotion, donc ça vraiment j'avoue que je suis assez pressé de vivre le truc et voilà, que du kiff. Je pense que je vais en refaire après. Forcément, quand je vois tous ceux qui font le full Ironman, ça me trotte dans la tête de me dire qu'un jour j'en ferai un full. Ouais, on verra. Peut-être que demain soir je dirai pas la même chose, mais là, j'avoue que je pense à en faire d'autres et eventually faire un full Ironman. Legal.